C'était en fait à propos d'une interview que tu as donnée en hébreu concernant notre cher Abraham, qui est la figure principale des trois religions monothéistes, ou soi-disant monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et la question que je voudrais te poser, et que le titre de cet enregistrement est Abraham est-il un mythe ou une réalité? La première question, Abraham est appelé dans la Bible Abraham l'hébreu. L'était-il vraiment? Je te laisse la parole. Merci. Et alors, je vais répondre à ta question, Samy, en disant peut-être de façon un peu provocative que, en réalité, il n'était ni hébreu, ni perse, ni babylonien, ni chaldéen, ni assyrien. Il n'était rien de tout ça. Il n'était pas non plus esquimau. Pour la simple raison que c'était un personnage fictif. C'est une fable monothéiste, légendaire, avec un objectif très précis de propagande monothéiste. Ce personnage n'a jamais existé. Mais je voudrais quand même faire une petite digression. C'est que dans la Bible, en vérité, la Bible judaïque, et je précise mes termes, la Bible judaïque, ce qu'en hébreu on appelle Tanakh, Torah, le Pentateuque, Nevi'im, les prophètes, Ktuvim, les hagiographes. Donc, les 24 livres de la Bible judaïque. Ce personnage est appelé de deux manières différentes. Au tout début, son nom est Abram. Abram. Dans la Bible, ce nom est mentionné 60 fois à peu près. Et donc, ce nom de Abram est un nom hébreu. C'est un nom composé de deux mots, Ab, le père, Ram, élevé, sublime, grand. On pourrait dire en français le grand-père, le patriarche, donc, le père grand. C'est un mot, donc, un mot composé qui est en hébreu, qui a une signification en hébreu. Mais la Bible, qui tout de suite après l'alliance, une certaine alliance que fait Yahvé, Dieu, le Dieu biblique avec Abraham, tout d'un coup, il lui dit, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Dans la Bible, ce nom de Abraham est mentionné 175 fois. Donc le nom Abraham, qui est le nom originel, à peu près 60 fois, le nom Abraham, qui est un nouveau nom attribué à Abraham après son alliance avec Dieu, il devient Abraham. Tu vas me questionner, mais pourquoi tu t'attardes, David, à de telles vétilles? Ma réponse est que ce n'est pas une vétille, c'est fondamental. Parce que la Bible essaye de nous expliquer que ce nom de Abraham vient du fait que Dieu lui a promis que sa descendance deviendra innombrable, qu'il deviendra le père d'une multitude de nations. Alors, quand on fait une analyse étymologique, hébraïque, de ce nom de Abraham, il ne veut rien dire. Ce n'est ni des initiales pour désigner une multitude de nations, un père d'une multitude de nations, ce n'est rien du tout, ce n'est plus de l'hébreu. Un hébreu
à l'époque d'Abraham, donc selon la Bible au XVe siècle avant l'ère chrétienne, quand on lui dit, si jamais on lui avait dit, tu sais, ton ancêtre, ton patriarche s'appelle Abraham, un hébreu, il aurait été éberlué. Il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire Abraham. Ça ne veut rien dire. Alors les rabbins, conscients de cette problématique, ont dit non, 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 ce ne sont pas des initiales de père d'une multitude de nations, c'est tout simplement qu'en faisant une alliance avec Yahvé, et comme le nom de Yahvé, le tétragramme sacré, est composé de 4 lettres en hébreu, 4 consonnes, Y, H, W, H. Donc, la lettre H du milieu a été intégrée au nom de Abraham pour, fonder cette alliance avec Yahvé, avec Dieu, le Dieu biblique. Et donc, son nom est devenu Abraham. Mais là encore, ça ne veut rien dire du tout. Lorsqu'on fait rentrer une particule divine dans un nom, on ne brise pas la morphosyntaxe de ce nom. Prenons un exemple. Prenons un exemple d'un Français qui s'appelle Jean Jardin. Il est anobli par le roi. Et alors, on introduit une particule de noblesse. Alors donc, on va appeler Jean le Jardin, ou bien Jean du Jardin. On ne va pas l'appeler Jean Jarledin, ou Jean Jardudin. Jarledin ne veut rien dire en français. On ne brise pas un mot pour introduire une particule. Donc ce mot de Abraham n'est pas en hébreu. Et s'il n'est pas en hébreu, comment est-ce possible qu'un nom qui n'est pas en hébreu est l'ancêtre des Hébreux et que lui-même soit un hébreu? Il y a une contradiction interne. Abraham était un anti-hébreu.